Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le DNS sous CentOS 8. Bien. Ok. Après l'installation des packages qui est pour installer, on doit aller d'abord au mode super utilisateur. Ok. Pour l'installation des packages, on doit installer le fichier bind. Ok, pour l'installation du package, on tape cette commande. Excusez-moi. On tape cette commande et on appuie sur entrée, puis on installe les packages. Moi, je l'ai déjà fait, je vais plus le refaire. Ok, et on peut vérifier si le fichier bind est déjà installé. On tape la commande rpm grep bind. Ok, et on voit bien que ça déroule. On attend. D'accord. Et nous, on a pratiquement plus besoin de ce fichier-là. De ce fichier-là. Ok, bien. Si c'est installé pour vous, ok, on va commencer la configuration. Nous allons d'abord renommer notre serveur. Nous allons éditer cela, le fichier etc hostname. Et là, on va passer au mode insertion. Ok, on va mettre le nom du serveur. On peut mettre serveur. Ok, comme ça c'est mieux. Et on enregistre échappe 2.x. Après avoir attribué le nom à notre serveur, on va aller configurer le fichier nameit.conf. Et on appuie sur entrée. Et je veux numéroter les lignes 7 nus, échappe 7 nus. Ok. Et on va aller à la ligne 11. À la ligne 11, après l'adresse 127.0.0.1, on va mettre l'adresse de notre serveur qui est 192.168.2.1 et le point virgule. Il faut toujours mettre le point virgule, ne pas surtout oublier le point virgule. Et on va à la ligne 19, donc hello query. On va faire à ce que le réseau permette les requêtes venant de notre adresse, de notre réseau. 192.168.2.0. Ok. Et on va à la ligne. Nous allons descendre. On va à la ligne 56. Et nous allons créer nos zones. On peut copier là. Et coller là. Ok. Ok, on change le type. On va mettre du type master. On va changer le nom du fichier. Direct. On va nommer ça direct. C'est le fichier qui va contenir les configurations de notre zone directe. La zone, on met Yann.
.sn. Ok, et on copie encore ça. Et on colle. Ok, et là on nomme le fichier inverse. Et ici, on met les 3 premiers octets de notre adresse, mais en commençant par le dernier. C'est 2.168.192.in addr.arpa. Ok. Et là, on vient de voir. D'accord. Et là, tout est bon, tout est ok. On peut sortir échappe 2.x. Ok. Ensuite, nous allons aller dans le répertoire Name cd. On va entrer et on va lister les fichiers. Nous voyons qu'il y a un fichier qui se nomme name.localhost. Nous allons copier le contenu de ce fichier dans le fichier que nous avons créé, qui va contenir les configurations de notre zone directe, et on va éditer cela. On va passer au mode insertion. Et là on met serve non serveur point yan point sn route point serveur point yan point sn. Ensuite là on met serveur point yan point sn. Là on met l'adresse IP de notre serveur 192.168.2.1. On met serveur point yan point sn. Là on met cname. Ok. Et là je mets le nom du serveur. Et là je mets l'alias qui est www par exemple. Je sors échappe 2.x. J'enregistre. Et je copie le contenu de la zone directe en inverse. Et j'édite inverse. Je viens au niveau de la dernière ligne. Là j'enlève l'alias
J'insère, je mets le point 1, le 1 plutôt. J'enlève le synème et je mets le pointeur PTR. Je m'échappe de point X. Ok. Et ensuite je vais éditer le fichier resolve.conf via etc. Resolve.conf. J'appuie sur entrée. Je passe au mode insertion. J'enlève local domaine. Et je mets le nom de ma zone qui est yan.sn. Et là j'enlève cette adresse IP. Je mets mon adresse IP qui est 2.1. J'enregistre et je sors. Ensuite j'attribue une adresse IP à l'interface, c'est NS33. Là j'attribue l'adresse IP à mon interface qui est NS33 parce que là je suis sur VMware. Ok. Et ensuite là c'est bon, je peux mettre if config pour voir. NS33. Donc là on voit bien que l'adresse IP est fixée. D'accord. Je peux voir si je peux tester si mes configurations ont bien marché. Pour cela j'appuie name it checkconf-z. Et là on voit bien partout il y a 0, il y a 0, il y a 0, il y a 0, il y a 0. Donc toutes mes configurations sont normales à présent. Et ensuite je fais la commande shown. La commande shown en anglais veut dire change the owner, qui veut dire changer de propriétaire. Je veux changer le propriétaire des fichiers direct inverse. Name it direct et inverse. Limite direct inverse. Ok. Et ensuite je vais redémarrer le service. Limite et on voit bien que le service est redémarré. Et pour tester, je vais taper la commande nslookup. Par exemple www mon alias et j'appuie sur entrée. Et là nous voyons bien que tout a marché. Je peux encore tester, je peux faire nslookup, adresse IP 192.168.2.1. Vous voyez bien que tout marche convenablement. Bien, merci d'avoir suivi ce tuto.